Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom épouse de Jésus dans le monde entier. Moi, votre frère, le révérend Alidor Indian de Illinois Tabernacle, aux États-Unis, à l'État de Illinois, avec la capitale économique Chicago. Nous sommes le 31 décembre 2016. C'est pour nous une grâce du Seigneur, un grand privilège. Nous saluons le peuple de Dieu à travers le monde pour ces messages que Dieu est venu se manifester dans ce temps de la fin en envoyant un prophète confirmé, un grand prophète avec ses glorieux messages qui nous a changé, un investissement spirituel du Seigneur pour ce peuple. Je salue ce peuple qui attend l'enlèvement, ce peuple de Dieu qui dans ce temps ici, le message, c'est une nouvelle vie que Christ a régénérée en nous, que nous marchons dans la lumière du soir. Dieu a fait beaucoup pour nous, l'année est à la fin le 31 décembre, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2016. Nous avons dit c'est tellement une grâce, une grande bénédiction. Et nous voulons voir comment chacun de nous dans les coins où se trouveraient les hommes de Dieu dans les champs de mission, les gens spirituels, les frères, des sœurs, l'inventeur d'un chacun de nous, l'inventeur de votre vie au regard du miroir de Dieu qui est sa parole. Comment nous avons marché. Mais en tant que chrétiens, notre vie s'est rapprochée davantage de notre Seigneur Jésus. Et que l'année qui se pointe à l'horizon soit une nouvelle année de réconciliation avec Christ. Le temps est dévolu, Christ revient bientôt. Il n'y a plus le temps, bien-aimé. Il n'y a plus le temps. Nous devons amener tous nos efforts, nos forces à regarder sur les paroles de Dieu, les paroles du Seigneur. Cela nous concerne, nous qui sommes rachetés. La vie éternelle, c'est croire à celui que Dieu a envoyé. Quand vous lisez dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais avoir la vie éternelle aujourd'hui, parce que le temps, nous sommes à la fin, le Seigneur revient bientôt, il n'y a plus le temps pour l'enlèvement, pour prendre cette église épouse, que lui-même a préparé. Cette église doit être comme Christ, pour nous amener à la maison. L'enlèvement est certain. C'est des parts secrets soudains de l'église. L'église doit s'en aller. Mais cette église qui doit s'en aller doit manifester aujourd'hui le Saint-Esprit. Quand vous lisez dans Galates là-bas, manifester le fruit de Dieu, l'amour de Dieu. Parce que Christ est l'arbre. Nous sommes les fruits qui émanent de cet arbre. Nous devons manifester l'amour, la patience, la longanimité, le pardon, la joie. L'amour, quand ce message a commencé dans nos cœurs, nous avons vu comment on courait ça et là, gauche à droite, ne fût-ce que par une brochure, ne fût-ce que vous apprenez que c'est un frère dans le Seigneur. Mais l'ennemi s'est infiltré dans les camps. Mais le peuple de Dieu qui a été choisi, c'est Dieu qui nous a choisis. Dieu a son épouse et cette épouse croit tous les messages, toute la parole de Dieu. Aux hommes de Dieu dans les champs de mission, ou bien mes frères et sœurs éparpillés dans le monde, nous devons vivre les messages tels que le prophète l'a vécu. Frère Branham a vécu une vie simple, mais une vie de messages. Et cela doit être aujourd'hui pour nous qui avons cru les messages, vivre la vie des messages, afin que Christ triomphe, que Christ soit manifesté dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises, et qu'il y ait des problèmes dans les églises, des problèmes entre les hommes de Dieu, entre les enfants de Dieu, doivent disparaître. Christ doit triompher, parce que c'est lui l'amour parfait. C'est lui la grande bénédiction. Revenons à l'amour de Dieu. Revenons à l'amour de Dieu. Il y a beaucoup de choses sales dans l'exposé de cet âge. Les prophètes parlent de cela, que nous devons garder ces messages honorables. Qu'on n'amène plus de saleté sur les messages.
Comment les chrétiens, les hommes de Dieu, il y a toujours des conflits entre les enfants de Dieu? Non, ça ne peut pas être dans les messages. Parce que le message est parfait. Pour des hommes qui sont parfaits, des femmes parfaites, c'est Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Ce ne sont pas les plans des hommes. Dieu lui-même est en train de parfaire cette église. Amener cette église à la perfection. Cette église qui s'en ira à l'enlèvement. Oh frère bien-aimé, que cela soit dans nos cœurs la joie de voir un bien-aimé qui sert le Seigneur, de voir une bien-aimée dans le Seigneur dans ses messages, pour attirer les autres personnes au Seigneur Jésus. Le message est venu pour nous rendre différents du monde, pour nous rendre différents des autres, des païens et tous ceux qui sont dans le monde. Et ceux qui croient les messages, leur vie c'est les messages. Nous remercions le Seigneur. Si Jésus tarde à venir, l'année 2017, mais que cela soit pour chaque chrétien une année de réconciliation avec Christ, parce qu'il revient bientôt. Il ne va pas nous trouver dans des erreurs. L'église épouse ne sera pas en erreur, parce que c'est Jésus lui-même qui va amener cette église à l'existence. Elle est déjà là. Elle n'est plus dans la Odyssée. Elle est déjà prête pour partir. Parce que la Odyssée, ça n'est fini par la Odyssée. L'église est sortie de la Odyssée. Le prophète de l'heure, c'est plus ou moins tout ce qui est resté en suspens à l'âge d'Éphèse, des Smyrne, des Thyatire, des Pergame, des Sardès ou des Philadelphie. Le prophète de cet âge a tout révélé. Rien n'est plus resté en suspens. Même les tonnerres ont fait entendre les voix. Frère Branham, quand il s'est rendu, Dieu l'a appelé à l'ouest pour prendre l'épée du roi, Dieu lui a donné. Mais l'ouverture de la parole de Dieu, c'est ça le grand message qu'il a donné à l'église. Et que tous ces mystères étaient révélés. Nous n'attendons que les temps de l'enlèvement partir, les morts qui dorment en Christ reviennent, nous les verrons. Mais si le Seigneur tarde à venir et que nous continuons à les servir, à l'aimer, à aimer le peuple de Dieu, à être tolérants, à supporter ceux qui sont faibles. Ce n'est pas un pasteur qui fait le travail. Les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, ce sont les canaux, ce sont les instruments dans les mains du Seigneur pour que le message soit répandu dans le monde entier. Nous ne pouvons pas nous glorifier parce que nous avons prié pour un malade. Dieu l'a guéri, nous avons prêché un bon sermon, il y a des âmes qui sont venus. Mais nous avons une seule mission, c'est amener les âmes à Christ, amener les âmes dans le royaume de Dieu. Christ doit naître dans chacun de nous. 2017 soit une nouvelle année déterminante pour chaque chrétien, devant le Seigneur portant sa croix. Ne mettez pas votre croix quelque part, prenez votre croix, vous devez la porter à chaque instant, dans toutes les circonstances favorables ou non favorables. Restons soudés en Christ. Ne regardons pas de gauche à droite, il est de tel, de Céphas, de Paul, il n'y en avait pas. Christ est notre dénominateur commun. Amen. Christ est venu pour Céphas, pour Paul, pour Étienne, pour tous ceux qui sont en lui. Ils sont manifestés. Et c'est cela. L'année 2017, pour le peuple de Dieu, ce serait une année de réconciliation complète et totale avec Christ. Christ nous investit de sa puissance, de son amour. Il a déjà promis qu'il sera à nous, avec nous jusqu'à la fin du temps. C'est nous qui nous éloignons de ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'église de Jésus. Que Dieu bénisse l'Illinois Tabernacle. Meilleur fait, que Dieu bénisse chaque personne qui va écouter ces propos, ces paroles du Seigneur à travers son humble serviteur, votre frère Alidor. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci beaucoup.